depuis la cour du palais communal de Consayon. Nous allons continuer là le Metacom initié il y a quelques jours. Et si je ne m'abuse, le dernier commentaire devait être plus ou moins celui de John Doe. Comment arrivez-vous à avoir un son si mauvais? Oui, on en avait parlé. Et donc je vais reprendre à partir de Ingeus 91. Et un bouquin diabolique où un mec soi-disant marchait sur l'eau, blablabla, bref, on avait déjà parlé de cela. Ensuite, Esprit Libre officiel, excellent Dr Ando, merci, Esprit Libre. Gomez Tanziama qui dit, fais plus de vidéos s'il vous plaît. D'accord, je vais essayer d'en faire un peu plus, je crois que je devrais commencer même à en faire sur du gossip. Il y a toujours des choses à apprendre, il est toujours possible même à partir de faits d'actualité assez triviaux de tirer de belles leçons métaphysiques ou de toute façon liées à la psychologie sociale du génisme ou alors concernant sur la destinée cosmique de l'humanité, ce qui en gros est l'axe principal de cette chaîne. Donc d'accord, Gomez, je vais essayer d'en faire davantage. Ensuite, nous avons Bill John de Le Duc. Toujours ravi à chaque fois de vous écouter. Merci, Bill John. Joël Nyansa. Pardon, faisons plus. Ok, ça... Entendre cette formulation, ça fait très camerounais. Joël Nyansa encore, fais-nous en plus. D'accord, j'avais compris la première fois. Ensuite, nous avons Malor Céline Serge. Les gens utilisent sur YouTube un acteur qui personnifie l'homme alpha sigma et de valeur par excellence. Pourtant, beaucoup de ses attitudes et ses yeux montrent que c'est une femme. C'est le paradoxe de la vie. J'ignore si j'ai bien compris ce que tu essayais de transmettre ici, mais je peux attester qu'il y a sans aucun doute beaucoup de paradoxes dans la vie. Et que justement ces deux individus-là, c'est pas des gynophores. On va liker quand même. 2 chevaux, merci, de rien, 2 chevaux. El Hombre Danilo, ravi de ce partage d'idées, très belle vidéo, merci. J'ai une question, Dr Ando. Que pensez-vous de l'inspiration du livre des morts de l'Égypte antique pour concevoir la Bible prêchée par les Kamites? Très intéressant, sauf que pour répondre de façon détaillée à une telle question, il faudrait carrément toute une vidéo. Mais essayons de dire comme ça en grande ligne ce qu'il en est, du moins dans mon esprit. En fait, je crois que les Kamites, évidemment, leurs revendications sont fondées. Sauf que je doute fort qu'ils aient une perception, qu'ils aient une conception globale de ce qui se déroule dans cette sphère de matérialité. Vous voyez, la plupart du temps, ils se limitent à dire « Bah ouais, l'Égypte, nous, c'était ci, c'était ça ». Mais lorsque vous leur posez des questions sur le comment, par exemple, adapter ou bien comment vivre dans la société contemporaine, ces valeurs qu'ils sont censés incarner, ils ne les touchent pas vraiment. On a comme l'impression que c'est essentiellement que ce sont essentiellement des revendications idéologiques qui, seulement partiellement, donnent de la place aux valeurs, aux lois éternelles, justement, que connaissaient les anciens Égyptiens et qui justement, leur avaient permis de construire cette grande civilisation et qui permettrait à beaucoup aujourd'hui encore d'en construire, ou tout au moins de s'isoler ou bien de recommencer justement à reconstruire quelque chose. Maintenant, concernant précisément le fait que l'idée suivant laquelle la Bible serait essentiellement inspirée au kamitisme ou bien aux doctrines, aux livres sacrés de l'Égypte antique, je crois qu'il y a un petit abus dans cette revendication-là. Pourquoi? Parce que les valeurs du bien, de l'amour par exemple, les lois immuables
que l'Éternel a conçues sont éternelles. Ce sont des lois immuables, justement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelle que soit la religion que vous prenez en considération, ou bien quel que soit le groupe de pensée que vous prenez en considération, et quelle que soit l'époque, si ce sont des personnes qui sont vraiment mues par un désir de vérité, elles auront forcément des points communs. C'est obligatoire, puisque ces lois-là restent les mêmes. Elles ont toujours été les mêmes. Du coup, pour peu qu'à un certain moment, on perde le fil de l'histoire, qu'on perde par exemple la localisation temporelle des unes ou des autres de ces religions, on ne sait plus exactement qui a inspiré qui. Du coup, il n'est que naturel de se dire que si dans les principes du kamitisme ou bien dans les livres sacrés de l'Égypte antique, il y avait certaines lois qui existaient, vu que l'Égypte antique précède de très très loin le christianisme, on va se dire, c'est naturel, c'est clair que le christianisme s'est inspiré de l'Égypte ancienne. Après qu'il y ait une possibilité justement que les premiers chrétiens aient appris des choses en Égypte, c'est absolument possible, c'est même très plausible, puisqu'en fait, le Christ lui-même, à une certaine époque, se retrouve en Égypte. Il s'y est trouvé. Il y a appris sans aucun doute des choses. Vous ne pouvez pas en arriver à avoir une bonne connaissance de l'univers sans vous inspirer des travaux de ceux qui vous ont précédés. C'est simplement impossible. C'est simplement impossible. Donc, une autre chose à dire, c'est quoi? C'est que beaucoup de ces kamites-là vont se focaliser essentiellement sur ces éléments de l'Égypte antique que l'on retrouve dans le christianisme. Ils ne vont jamais prendre en considération ceux qui sont des faits ou bien des doctrines qui sont exclusivement saines, cependant, attention, des doctrines saines, parce qu'après, il ne faudrait pas qu'on prenne en compte, dans ce cas de figure, les dogmes, par exemple, ne comptent pas. Ils ne s'apesantiront jamais, ils ne prendront jamais en considération ces doctrines, par exemple, du christianisme, ou bien ces valeurs du christianisme qu'on ne retrouve aucunement dans les livres sacrés de l'Égypte antique. Je prends un tout petit exemple. Le fait que de l'amour du prochain, le fait de devoir apprendre à aimer son prochain, si possible mieux que soi-même. Je ne crois pas que ça aussi se retrouve dans les livres de l'Égypte antique. Certains commandements, oui. Ou encore, quel autre élément peut-on prendre en considération? Voilà, on pourrait aussi considérer le fait de la renonciation au plaisir, au bien matériel, pour se dédier, pour se consacrer au service d'autrui. Et ce, pour la plus grande gloire de l'Éternel, c'est-à-dire le fait d'abandonner les biens de ce monde pour se dédier, pour se dévouer aux plus démunis, aux nécessiteux. Évidemment, un tel principe forcément existait aussi dans l'Égypte antique et dans d'autres cultures. Pourquoi? Parce que c'était des humains. Sauf qu'avec le christianisme, la chose justement est littéralement, avec le Christ, avec Yahusha, la chose est vraiment sublimée par l'exemple. Ce principe pouvait exister, et existe encore aujourd'hui, mais avec beaucoup d'hypocrisie. Il pouvait aussi exister dans l'Égypte antique, mais probablement c'était si faible ou bien pratiqué avec tellement d'hypocrisie que ça n'avait même pas assez de place dans leur rituel ou bien dans leur religion. Tant et si bien que ces chers messieurs les pharaons se faisaient enterrer carrément avec leurs trésors. Tellement ils avaient certes des connaissances qui avaient leur fondement, dont le christianisme probablement s'était inspiré, mais après c'était mélangé avec beaucoup de conneries que le christianisme a sublimées. Lorsque monsieur le pharaon est convaincu
se faire enterrer par exemple avec toutes ses richesses, tous ses biens, tout son or, il se dit qu'il en aura besoin de l'autre côté. Sauf qu'aujourd'hui encore, on a ces momies qu'ils ont retrouvées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement il n'avait pas cette connaissance, ou bien du coup elle était cachée, peut-être qu'elle n'était que possédée par un petit nombre. Toujours été que le grand nombre, la personne la plus illustre de l'Empire, c'était le pharaon qui, lui, a été convaincu de pouvoir récupérer son enveloppe charnelle de l'autre côté. Il était convaincu d'avoir besoin encore de tous ces biens-là. Et évidemment, ça, c'était de la connerie. Donc, prétendre dire comme ça, de façon générique, que le christianisme se serait essentiellement inspiré des religions de la religion de l'Égypte, c'est une vérité partielle. Mais lorsqu'on prend, on essaie, vous ne verrez aucun de ces Kamites-là essayer de comparer, par exemple, point par point. Ils ne choisiront que ces points communs que l'on retrouve dans le christianisme. Or, ces points communs-là sont dus à deux ordres de facteurs. Le premier étant que, quel que soit le groupe humain, on retrouvera toujours des vérités communes. Pourquoi? Parce que n'importe quel groupe humain a la capacité d'observer la nature de façon objective. Et d'arriver à exactement aux mêmes conclusions. Deuxième ordre de facteurs, oui, le Christ a appris des choses en Égypte aussi. Et si vous faites un peu plus de recherche, vous verrez qu'apparemment le gars, il n'est pas qu'à aller en Égypte. Il a un peu fait le tour des cultures environnantes. D'où probablement cet éclectisme qui le caractérisait. Mais un autre élément aussi à prendre en considération et qui est très 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 important, c'est quoi? C'est que le christianisme tel qu'on le connaît aujourd'hui est complètement différent de ce qui a été prêché par Yahusha en personne. Ah oui, mes chers amis. Pourquoi? Parce que le gros de la culture, de la doctrine, de la philosophie ou bien des principes prêchés par Yahusha, par le Christ, la grande partie a été littéralement mise de côté. Pourquoi? Parce que ça ne favorisait pas les intérêts politiques de Rome. Par contre, cette doctrine-là a été carrément mixée comme ça avec beaucoup de principes païens de cette époque-là. Absolument. Le fait, par exemple, de la crucifixion. Beaucoup de rituels païens de la Rome antique, qui probablement étaient inspirés aussi justement des religions égyptiennes, après avec Constantin, si la mémoire ne me trompe point, vont aller se retrouver lorsqu'ils décident comme ça de paganiser, de mélanger les rituels païens à ceux des premiers chrétiens pour pouvoir avoir un plus grand nombre. C'est de cette façon-là que beaucoup de ces rituels, dont on reproche être d'inspiration égyptienne, en réalité n'avaient rien à voir avec la doctrine du Christ initialement. C'est sous l'inspiration, sans aucun doute diabolique, de monsieur l'empereur Constantin que le christianisme s'en trouve à ressembler de beaucoup au rituel, s'en retrouve à ressembler de beaucoup justement à la religion égyptienne antique. Mais tous ces éléments-là, les Kamites, eux, ils ne les approfondissent pas en général, pas beaucoup. Ils ne toucheront pas les particularités du christianisme. Ils ne diront pas justement... Bon, après, il est clair que beaucoup de ces personnes qui se définissent des Kamites ne le font pas tant par soif de vérité que par besoin de suivre une certaine idéologie dont ils se revendiquent être les descendants des vrais dépositaires anciens. Donc c'est surtout un besoin idéologique en réalité. C'est beaucoup plus... Après, il y a aussi une part de soif de vérité, mais cette part de soif de vérité semble être mineure comparée aux besoins de servir, aux besoins idéologiques.
Après, bon, on pourrait, là, c'est lancé comme ça en gros, mais là, je crois que sur ce que j'ai dit, il y a les éléments essentiels qui te permettraient, El Hombre Danilo, de répondre à ces, de voir plus clair, justement, à cet égard-ci, concernant cette question-là. Ensuite, nous avons 2 chevaux, merci, de rien, 2 chevaux. Brigade antifraude. Et en plus, il avait l'air bien truqué. Là, se référant au match de foot entre le Cameroun et le Burundi. Fabrice Mbida qui dit « Le football est l'un des contextes dans lesquels des milliers de souffreteux courent applaudir... » Ah oui, courent applaudir des millionnaires. Ah oui. Et c'est cela même qui fait la tragédie de la sorte, de la chose. C'est cela même qui fait la tragédie de la sorte. C'est que ces personnes qui souffrent, justement, devraient être quelque part en train de penser des solutions. De penser des solutions afin de penser leurs innombrables plaies. C'est cool, ça. Ils devraient être en train de penser, P-E, penser, pensare, des solutions à même de penser avec A, penser leurs innombrables plaies. Essayez donc d'aller le leur dire. Ils vous enverraient au bûcher. Bill John Deluc qui rit. Ensuite, nous avons un commentaire de Bayek Robert, qui est un plus que frère du docteur Rondo. Lisons le commentaire de Bayek. Le football au Cameroun est un exutoire. Ok, nous allons concéder cela à Bayek. C'est une once de bonheur dans l'océan de tristesse dans lequel patauge la majorité absolue de Camerounais. Les victoires des Lions sont les seuls moments où, véritablement, plus de 71% des Camerounais ont une même voix. Ouais, je crois que ce n'est qu'une vérité partielle là. Le football au Cameroun est un exutoire. Là, j'ai presque envie de répondre à cette question en camerounais. Et je crois que ce sera l'occasion, puisque ce sera aussi l'occasion pour, pour tous les résidents de la commune de Conseillonne d'entendre le camerounais. À l'époque, j'ai fait une vidéo dans laquelle justement, j'avais l'intention d'en faire une autre, dans laquelle j'utilisais le camerounais, on va dire ça, qui est une variante du français en réalité. Donc, et là, ce sera l'occasion pour beaucoup. On va faire d'une pierre deux coups cette vidéo que je ne faisais que renvoyer et que je vais faire maintenant pour répondre aux commentaires de Bayek. Le football au Cameroun est un exutoire. Oui, ça c'est absolument vrai. Dans le sens que beaucoup utilisent ce sport comme pour purger un peu, pour se débarrasser du stress, de la pression, sauf que c'est un mauvais exutoire, s'il faut dire la vérité. Un exutoire, il est clair qu'il existe de bons exutoires et de mauvais exutoires. Pratiquer le football, oui, ça c'est un exutoire littéralement sain, absolument. Mais être là, par exemple, à crier devant un écran de télévision, à se plaindre, à dire ou bien dans un stade de foot, ce n'est certainement pas un exutoire sain. C'est un exutoire que l'on pourrait comparer par exemple au fait d'aller boire, de consommer de l'alcool pour oublier ses soucis. Ce que font du reste justement beaucoup de Camerounais. Et maintenant dire que c'est une once de bonheur dans l'océan, là également c'est un bonheur factice. C'est un bonheur factice justement. Parce il est certes vrai que la vie est éphémère, il est certes vrai que les bonheurs même dans ce plan de matérialité sont éphémères, mais ils ont une certaine, on va dire quoi, une certaine longévité, une certaine durée raisonnable. Comme par exemple voir un enfant grandir, ça c'est un bonheur véritable. Élever un enfant, l'éduquer, le faire grandir, ça c'est un bonheur qui aussi va passer, mais qui justement dure toute une vie. En fait, aller là crier devant un écran de télévision ou bien dire vas-y, c'est quoi? 1 heure de bonheur, 1 heure d'adrénaline, c'est surtout 1 heure d'adrénaline, tout simplement. Sauf que pendant que cela se passe, nos problèmes sont gentiment en train d'empirer.
Ils sont en train d'empirer. Encore, ce serait peut-être un exutoire, comme le dit Bayek, ce serait un exutoire peut-être acceptable si ça n'avait pas pris dans la société contemporaine une forme d'idolâtrie. Ce n'était pas devenu une forme d'idolâtrie. Pourquoi? Parce que c'est ces individus qui sont sur les stades que tout le monde acclame comme si c'était des dieux. Et pourtant, ce sont des êtres humains. Et attention, ce n'est pas que des êtres humains. Ce sont des êtres humains qui, très souvent, sont pires. En ceci que ce n'est pas des êtres humains qui sont en train de travailler pour s'améliorer comme des personnes, pour se rapprocher de l'Éternel. Très souvent, ce sont des individus qui, justement, promeuvent les comportements les plus décadents. Il y a justement un de ces joueurs-là dont je ne me souviens pas le nom. Pendant ce match-là, il y avait sur les statuts des personnes, il y avait des gens qui avaient fait des captures d'écran du gars. Et j'ai découvert, on me l'a dit après, que c'était une capture d'écran, en réalité d'une vidéo de sexy tape qui avait circulé de cette personne-là. C'est-à-dire que c'était un individu qui, pendant une activité de copulation, a mis une caméra, s'est filmé carrément. Ce sont des individus décadents. Et ça, ce ne sont que des actes répréhensibles qui sont venus à la lumière du jour. Imaginez maintenant ce qu'ils font dans le secret de leur maison. Imaginez ce qu'ils font. On en trouve même de supporters des êtres humains, c'est-à-dire, et là j'y pensais même ce matin, des supporters qui n'ont même pas assez d'argent. Le salaire moyen ici au Cameroun, c'est quoi? Autant même ne pas le nommer. Qui vont dépenser des fortunes pour s'acheter à prix très élevé des t-shirts de l'équipe nationale, parce qu'il faut absolument avoir l'un de ces t-shirts. Mais c'est de la folie, quoi. Mais là n'est même pas le plus grave. Le plus grave, c'est que vous avez des gars qui vont comme ça porter un habit, un vêtement avec le nom d'un autre individu sur ce vêtement-là. Imaginez, bon, peut-être juste le nom, vous n'allez pas comprendre à quel point ça peut être vil. Imaginez, vous savez, les politiciens ici, afin d'acquérir le plus de personnes à leur cause, il y a des pratiques qui sont très proches de la corruption, ça l'est en fait. Ils vont distribuer par exemple de la bouffe ou bien des vêtements. Et vous en avez des vêtements avec l'effigie du dirigeant politique du parti en question. Et là, lorsque vous voyez un père de famille comme ça porté, avoir comme vêtement sur son corps, un vêtement qui porte l'effigie non pas de son enfant, non pas de son père, de l'un de ses ancêtres, mais carrément d'un autre être humain. C'est vil. Cette personne aura beau être intelligente ou belle ou je sais pas quoi, il n'en demeure pas moins que c'est vil comme comportement. Et il en est de même pour l'individu qui va comme ça mettre un maillot sur lequel il y a le nom d'un autre humain, d'un joueur par exemple, d'un joueur qui pourrait bien être l'un de ces gars au comportement décadent, et que comme on peut en voir dans le monde entier. Donc en fait c'est un exutoire malsain. C'est aussi un exutoire malsain, pourquoi? Parce que c'est une façon, c'est à travers cela aussi que l'élite distrait les masses. C'est-à-dire qu'on empêche aux masses, au peuple de penser, de réfléchir. On les amuse tout le temps. Tout le temps. En contrepartie, on donne quoi à ces footballeurs-là? Des sommes immenses qui sont, bien entendu, le butin de l'escroquerie des politiciens. C'est-à-dire, ils vous volent en impôts, en détournement de deniers publics. Après, ils investissent une partie de cela dans les gladiateurs auxquels ils vont donner des sommes exorbitantes en salaire pour distraire les masses. Il ne faut pas que les masses en aucun moment réfléchissent à la misère dans laquelle elles se trouvent. Pourquoi? Parce que si elles le font assez longtemps, elles finiront par déclencher, elles finiront par entreprendre des actions concertées, des actions politiques concertées. Et c'est précisément ce que ces gens-là ne veulent pas. Et vu que ce n'est que par là que pourrait passer un possible plan de salut pour les masses, je crois qu'un individu qui n'a pas baissé les bras
devrait investir le gros de son temps justement au moins à essayer de déclencher ces actions concertées là. Et évidemment, je sais qu'avec Bayek, après on en reparlera. Il va certainement préparer des cartouches contre tout ce que j'ai dit là. Je crois que je devrais aussi, entre-temps, réfléchir à approfondir mon propos. Mais je crois qu'en fait, le football, aujourd'hui, c'est essentiellement un exutoire malsain. Et c'est pas que le foot, évidemment. Les autres sports aussi. Ce serait quelque chose d'un peu plus sain si c'était tout le monde qui le pratiquait. Le sport, évidemment, j'encourage toujours n'importe qui à pratiquer du sport. Et si aussi ces gens qui sont pris presque comme des dieux étaient des individus un peu plus nobles, et si on ne leur donnait pas tout ce fric qu'on leur donne, qui n'est absolument pas dû, parce qu'après vous allez entendre des personnes dire ben ils s'entraînent beaucoup, ils font ci, ils font ça, mais non, ok, non, c'est de la foutaise en fait. Bref, voilà pour le commentaire. Après, je crois que à m'entendre, ça n'a pas donné complètement comme René. Je devrais encore m'entraîner davantage à switcher. Ça s'appelle language switch. Et bref, le prochain commentaire. L'Euristium. Bonjour, je ne trouve pas la vidéo qu'on peut voir à droite. Aujourd'hui, les gynophores viendront que pour prendre. Alors, cher l'Euristium, ce n'était pas une vidéo. C'était un post, tout simplement. C'était pas une vidéo en réalité. Ensuite, nous avons le commentaire de Wandernis. Une fois de plus. Ben là, je ne sais pas s'il sera... Essayons quand même de lire en espérant qu'elle a fait mieux cette fois-ci. Vous, les Mactans, parlez sans cesse du mal, de ce que vous ne voulez pas, mais jamais de ce que vous voulez. Vous ne sauriez même pas faire une liste de 10 qualités que vous recherchez chez un partenaire, c'est-à-dire chez une gynophore, et encore moins de vous. Ah, oh là là, c'est terrible. Là, on commence bien. En fait, déjà, ce que je peux dire à Wandernis, c'est que les androphores, les hommes, ne seraient pas capables, quelque part, elle a raison, on ne serait pas capable de dénoncer 10 qualités pour la simple raison qu'en général, les androphores ne demandent que très peu des gynophores. Mais alors, très peu. En général, les androphores ne demandent que fidélité, loyauté et paix. En fait. La plupart, vous verrez que même le peu de couples qui fonctionnent, vous verrez, c'est pas parce que ces gynophores-là n'ont pas les vices dont nous parlons ici. C'est simplement parce que ce sont des gynophores qui réussissent à donner au moins ces 3 choses-là à leur androphore. Fidélité, loyauté et paix. C'est-à-dire, le gars, lorsqu'il sort, il n'a pas de doute, il ne doit pas être là constamment à s'inquiéter de ceci, qu'à n'importe quel moment, cette gynophore à qui il donne tout, va décider, par exemple, comme ça, de le lâcher dans son point le plus bas, parce qu'elle a trouvé mieux que lui. L'androphore, dans ce cas, justement, dans ces couples qui fonctionnent, à l'occasion, il a sa gynophore lui donne un certain espace pour qu'ils puissent, dans la solitude, se ressourcer, méditer, repenser leur avenir commun. Et oui, justement, on ne ferait pas... Après, s'il fallait faire une liste d'autres qualités, Wandernis, tu imagines bien que les androphores, en général, même d'un point de vue de projection conceptuelle ou bien de représentation de choses qui pourraient exister, tu imagines bien que les androphores en sont de loin mieux capables que les gynophores. Pourquoi? Parce que nous avons une cognition plus puissante, littéralement, absolument. Il y a toujours beaucoup plus de puissance là où il y a plus de matière, que tu le veuilles ou pas. Il en est ainsi, c'est un fait. Et donc, les androphores, justement, en général, ne demandent que très peu. Lorsqu'une gynophore réussit à donner ces 3 choses-là, après, elle peut avoir certains défauts, les défauts qu'elles ont toutes. Elles rechercheront du drame à l'occasion, elles seront matérialistes, elles seront incapables de rester. Elles seront complètement incapables de
de renoncer à leurs sacs en cuir, à leurs bijoux, à leurs vêtements qui doivent être, à leurs chaussures et tout et tout. Ça, on le leur pardonne volontiers lorsqu'il y a ces qualités, ces trois petites qualités là. Mais sauf qu'aujourd'hui, Wondernice et les hordes des féministes possédées sont simplement incapables de donner ce minimum-là aux androphores. Elles veulent tout sans rien pouvoir donner. Ensuite, je vais lire comme ça, mais bon, je ne vais pas trop m'attarder sur le commentaire de Wondernice. Je commence à me demander si... point de suspension. Il n'y a pas de recul avec vous, ni avec votre raisonnement. Il n'y a pas de recul. C'est pas vrai. Ce n'est pas de la logique intellectuelle, ni de la spiritualité, juste de la négativité, colère et ego. Colère et ego. Mais non, absolument pas. Absolument pas. Il y a de la logique intellectuelle. Forcément. Pourquoi? Parce que c'est un questionnement. Nous abordons des questionnements sur la base de l'observation. En réalité, et c'est une chose que personnellement j'aime beaucoup dans mon approche, le fait que je tende à utiliser des démonstrations qui peuvent être implémentées dans les vies de chacun de vous. C'est-à-dire que lorsque je vais m'attarder sur, on va dire quoi, l'ancrage dans la matérialité des gynophores, je vais vous indiquer des approches scientifiques qui vous permettront de vérifier exactement cela dans votre vie, qui que vous soyez. Je vous en donne un exemple parfait. Je vous ai dit des fois, et je le dis très souvent à l'occasion à mes amis, Bayek le sait certainement, une façon de démontrer le fait que les gynophores soient plus matérialistes, soient beaucoup plus ancrés dans la matérialité, c'est-à-dire aiment beaucoup plus le matériel, c'est d'aller chez vos parents, chacun de vous en a, et là particulièrement ceux qui ont encore les deux, aller ouvrir dans leur garde-robe, leur penderie, comme ça se dit dans certaines zones francophones, et faites une petite comparaison dans le nombre de vêtements de votre mère et celui de votre père, le nombre de vêtements de votre mère, le nombre de vêtements de votre père, le nombre de bijoux de votre mère, le nombre de bijoux de votre père, le nombre de chaussures de votre mère, le nombre de chaussures de votre père. Et dites-moi donc quel est le rapport. Vous verrez qu'il ne s'agira pas ici seulement de, on va dire quoi, 5 chaussures pour 4 chaussures pour l'homme. Non, non, non. Ce sera du genre 60 chaussures pour la gynophore ou 60 vêtements pour quelque chose comme 5 vêtements ou 5 chaussures pour l'androphore. Ah oui, c'est une façon de poser donc la question à vos parents. Qui a voulu qu'on ait ces meubles-ci? Vous savez, mes chers amis, la plupart des androphores, je dis bien la plupart des androphores, se contenteraient de très peu, vivraient très volontiers dans un petit espace, dans le strict minimum, sans que ça ne leur dérange le moins du monde toute une vie. S'ils se trouvent justement à devoir acheter une télévision plus grande, des fauteuils de cuir, des ci, des ça, c'est sous les impulsions, sous l'insistance des gynophores. Donc c'est là une façon de démontrer scientifiquement, et là, Wondernice, si tu nies le fait qu'il s'agisse là d'une logique intellectuelle, c'est qu'il y a de fortes chances que tu ne comprennes pas ce que c'est que la logique intellectuelle. Maintenant, parlant de spiritualité, là, je ne peux simplement pas répondre. Toutes les vidéos que j'ai déjà produites, et là, c'est la première raison pour laquelle je ne veux pas répondre sur le rapport de la spiritualité. Toutes les vidéos que j'ai déjà produites pourraient parler pour moi. Et à côté de cela, mes chers amis, n'abordez jamais le thème de la spiritualité avec une gynophore. Elles n'y comprennent rien, même pas des sœurs qui sont fermées dans des couvents. Ne parlez pas de spiritualité avec une gynophore. Elles n'y comprennent simple. Ce serait un peu comme parler de quoi? On va dire, ce serait comme parler de la mécanique quantique avec une gynophore. Là, j'exagère. Ou alors, ce serait comme parler des besoins des androphores, voilà, avec une gynophore. Elles n'y comprennent simplement rien, du tout. Si elles vous disent, vous pouvez même le voir dans les commentaires de Wondernice ou d'une autre gynophore, lorsqu'elles essaient de toucher ces concepts métaphysiques, elles s'y embrouillent, mais de la façon la plus terrible. On a comme l'impression de voir un petit enfant de 6 ans qui
qui vient d'avaler comme ça un verre de vodka, un verre entier de vodka, et qu'on oblige à défiler, à participer à un défilé militaire. Bref, maintenant, juste de la négativité, de la colère et l'ego. Négativité, ben, je crois pas. Les vidéos, je les fais, certes avec, en général, de la passion, mais avec beaucoup de calme, beaucoup de zénitude. Une part d'ego, il pourrait y avoir une part d'ego, absolument. Pourquoi? Parce que l'ego, c'est l'être, c'est le nœud, c'est le noyau central. Après, maintenant, si c'est essentiellement mon ego qui parle pour mon ego, là encore, c'est une moderniste, tu fais preuve d'une certaine incompréhension ou bien d'un égarement. Parce que si c'était essentiellement mon ego qui parlait, bah déjà je ne serais pas là en train de produire davantage des vidéos, encore et encore, alors qu'en réalité, pour le moment, disons pour l'heure, ça ne m'apporte pratiquement rien, première chose. Et deuxième chose, je ne me mettrais pas à parler par exemple de certaines luttes qui peuvent être personnelles ou bien de certaines faiblesses que je partage en tant qu'être humain avec le reste de l'humanité. Lorsque j'exhorte les personnes à apprendre à détruire leur ego, oui, il faut aussi reconnaître que parfois l'ego a des mécanismes qui échappent complètement à sa propre perception, tellement il voudrait se servir lui-même. Mais s'il existe de tels mécanismes dans mon travail, dans mes vidéos, ni moi ni toi, Wandani serait capable de les déceler. Seule une intelligence supérieure et se trouvant dans l'autre plan de la création, pas dans ce plan de matérialité, serait capable de détecter ces failles-là. Certainement pas une gynophore, absolument pas. Donc, genre, vous avez jamais passé de bons moments avec vos gynophores. Je n'ai jamais dit cela. Je n'ai jamais... Déjà, il est impossible de passer du temps avec un être humain, assez longtemps. Déjà que s'il n'y a pas de bons moments, vous n'allez certainement pas rester là longtemps. Et si vous passez certains bons moments avec une personne, il est clair que si vous passez assez de temps avec une personne, ça veut dire qu'il y a forcément eu des bons moments. Sauf que très souvent, ces bons moments-là qui existent, c'est dans le cadre de la méthodologie, c'est dans le cadre de la construction du piège que la gynophore vous tend dans la société contemporaine aujourd'hui. Vous voyez par exemple, pendant la phase du dating, c'est-à-dire pendant vos fiançailles, par exemple, avant qu'elle ne vous ait mis l'anneau d'asservissement, elles seront les êtres les plus doux qui sont disponibles à n'importe quel moment. Et dès que vous avez inséré l'anneau d'asservissement, tac, là vous êtes foutu. Après, du coup, ce qu'elles vous font après, la haine qu'elles sont capables de vous reverser dessus, ou bien la tragédie qu'elles sont capables de vous faire vivre. Et là, je parle par exemple de jeunes enfants qui vont se trouver traumatisés, détruits parce qu'une gynophore a décidé comme ça qu'elle n'était plus heureuse, comme ça, aucun motif réel. Toutes ces douleurs-là, automatiquement, ça remet en cause carrément les soi-disant bons moments que vous auriez passés ensemble. Déjà, très souvent, ces bons moments, justement, ne viennent pas du fait qu'elles veuillent vous donner ou bien créer ces bons moments-là. Non, c'est tout simplement une phase préliminaire à un plan machiavélique. Tout simplement. C'est tout simplement une phase préliminaire à leur plan machiavélique. Et bon, nous savons parfaitement qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre elles ne recherchent des hommes que parce que demain elles vont s'en séparer et à l'occasion se faire tout un tas de fric. Et vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil à à l'insensé de Steve Harvey. J'espère que j'aurai le temps de faire une vidéo gossip sur son cas pour comprendre la chose. Bref, la mémoire est trompeuse, elle peut cacher des souvenirs, donc changer l'histoire. Je crois que je vais m'arrêter là. Malheureusement, Wanderness n'a pas de calopistie. Elle est malhonnête. Je vais intellectuellement malhonnête. Je ne vais pas m'en offusquer. Je suis une gynophore.
Absolument, je ne vraiment pas, je ne m'en offusque pas. Pas le moins du monde. Pourquoi? Parce que tu es une gynophore, je ne saurais attendre vraiment mieux de toi. Si c'était un raisonnement intellectuellement honnête, évidemment, ça, on le reconnaîtrait et on te tirerait le chapeau. Mais que ce ne soit pas le cas, ça ne surprend personne. Je m'en offusquerais si c'était un androphore. Bref. Et voilà, c'était le dernier commentaire. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Et comme d'habitude, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Et Wonderness, ça, c'est de la spiritualité. Le docteur André Dott depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawabona et la paix de Ya.